Alors, donc, bonjour à tous. Alors, notez que nous avons une série de formations qui portent sur le transport et la logistique minière, une formation sur tout ce qui est développement communautaire, une formation sur tout ce qui est gestion d'un projet minier, formation sur nous avons une série de formations. Donc, aujourd'hui, dans cette session introductive, nous allons aborder les différents points concernant la formation en transport et logistique minière. Alors, si vous êtes intéressé par cette formation, je vais égrener avec vous le programme, disons, les modules que nous allons voir dans cette formation. Il y a exactement 6 modules que nous allons voir. Donc, 5 et un module, un 6e module additionnel. Le premier module, va porter sur la logistique et la vision globale de la chaîne d'approvisionnement. Et à ce niveau-là, nous allons chercher à comprendre les principes fondamentaux de la logistique, analyser la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble et apprendre à gérer le flux de marchandises et d'informations. Donc ça, c'est pour le premier module. Concernant le deuxième module, nous allons parler de la planification, de la capacité et de la gestion d'un site minier. Donc, comment planifier comment planifier et gérer la demande sur un site minier. À ce niveau-là, nous allons parcourir les sous-modules. Donc, on aura 2 sous-modules qui vont porter, le premier sous-module va porter sur comment évaluer les besoins en capacité de transport sur le site minier. Et le deuxième sous-module, c'est comment prévoir la demande et ajuster la ressource en conséquence. Le troisième module va porter sur la gestion des commandes. Donc, au niveau de cette module, nous allons parler de comment traiter les commandes des différents départements qui vont être considérés comme vos clients. Par exemple, si vous êtes en charge de la gestion des stocks, les différents départements de la compagnie minière ou les différents sous-traitants de la compagnie minière vont être considérés comme étant vos clients. Ensuite, nous allons voir, après avoir vu comment traiter les commandes des clients ou des différents départements, nous allons voir comment optimiser le processus de commande et de livraison. Quatrième module, nous allons parler d'inventaire et de la gestion des entrepôts ou d'entrepôts s'il y en a. Alors, vous ne pouvez pas gérer un stock ou faire de la logistique sans parler d'inventaire et généralement, c'est la bête noire de tous ceux qui gèrent, par exemple, des stocks ou des magasins. Nous allons voir comment le faire. En 5e module, nous allons voir le transport, comment se fait le transport sur un site minier et aussi le transport de produits miniers, comment ça va se faire, comment ça se fait. Donc, en sous-module, nous allons comprendre les différents modes de transport, notamment le mode aérien, le mode routier, le mode maritime, le mode ferroviaire. Et deuxième sous-module concernant le module 5, nous allons voir comment planifier et coordonner les opérations de transport. Le 6e module, qui est le module bonus, qui est le dernier module de cette formation, je notais que cette formation est disponible sous forme de séminaire. Donc, on va le faire sous forme de séminaire. C'est une formation qui coûte 665 000 francs CFA. Donc, à peu près un peu plus de $1 000, 1100 $ ou 1150 $. Alors, ou 1150 000 euros, autour de 1000 euros. Donc, oui, 1000 euros. Et le 6e module va porter sur la conception de réseaux logistiques sur une plateforme minière. Donc, un sous-module concernant, on aura 2 sous-modules concernant le module 6. On verra le module de la conception des réseaux de distribution efficace, d'un réseau de distribution efficace ou de réseaux de distribution efficace sur une plateforme minière ou un site minier. Et aussi, en 2e sous-module, on verra comment évaluer le coût et les avantages des différentes options logistiques.
Alors, voilà les 6 modules que nous allons voir dans la formation en matière de logistique minière. Alors, donc sans plus tarder, je vais entamer la partie introductive de la gestion de la logistique minière. Alors, le premier module porte sur la logistique et la vision globale de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce que nous avons dit, nous allons chercher à comprendre les principes fondamentaux de la logistique et analyser la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, ensuite gérer les flux de commandes et d'informations. Concernant le premier sous-module, la compréhension des principes fondamentaux de la logistique. Alors, quand on parle de logistique, le premier élément qui saute à l'œil, c'est la gestion de stock. Alors, concernant la gestion de stock, notez que la logistique va impliquer une gestion efficace des stocks et cette gestion efficace des stocks va inclure la planification et la gestion, la planification des niveaux de stock, la planification de rotation des produits, la minimisation des coûts de stockage. Parce que si vous avez un stock, normalement, vous allez avoir un coût de stockage. Et vous, en tant que responsable logistique, vous devez faire en sorte à minimiser les coûts de stockage. Le troisième élément, lorsqu'on parle de compréhension des principes fondamentaux de la logistique, c'est la distribution, le transport et la distribution. Alors, la logistique va gérer quoi? Va gérer et le transport des marchandises depuis, par exemple, les différents fournisseurs jusqu'au client final. Donc, si nous prenons un site minier, le responsable logistique, ce qu'il va faire, il va, dans un premier temps, discuter avec les différents responsables des départements pour déjà prendre le besoin. Donc, il pourrait éventuellement, dans certaines entreprises, on a des applications, il y a des logiciels à travers lesquels chaque département émet ses besoins avant le début du projet. Généralement, cela va se faire au moment où ils vont, si vous voulez, élaborer les budgets de chaque département. Donc, un exemple, le département, par exemple, de géologie, donc prenons le département d'exploration en matière de géologie, ils vont dire, OK, nous, on aura besoin d'une foreuse ou bien de 2 foreuses, une foreuse RC, une foreuse DD. Cette foreuse va rester sur site pendant peut-être 4 mois et donc on aura besoin d'une équipe, 2 équipes de peut-être 6 personnes autour de chaque foreuse et cela va engendrer la consommation, par exemple, de telle quantité de nourriture. On aura tel nombre de personnes à nourrir, on aura tel nombre de sachets pour la récupération, on aura besoin de tel nombre de tickets, tel nombre d'outils, etc., etc. Donc, le logisticien va récupérer toutes ces demandes et il va les traduire en commandes chez les fournisseurs. Donc, une fois il passe cette commande, alors il va réceptionner la commande que les fournisseurs vont livrer. Donc, il y a cette phase qui concerne le transport de ces commandes depuis les fournisseurs à l'entrepôt ou jusqu'au département qui en a fait la demande. Généralement, il va avoir un magasin de stock ou des magasins de stock ou des entrepôts dans lesquels les commandes en question vont être stockées et il va avoir une procédure en interne pour faire sortir ces équipements en fonction des besoins des différents départements. Donc, prenons par exemple, si la géologie a besoin de chaussures de sécurité, il va avoir une procédure en interne pour faire la demande au responsable logistique qui va lui procéder à la sortie du nombre de chaussures de sécurité et le livrer au client interne, à son client interne qui est, par exemple, le département exploration. La même chose
ça peut être l'administration qui a besoin d'équipements de bureau et le logisticien va procéder exactement de la même manière. Alors, donc, cela comprend par exemple le choix des modes de transport. Donc, on a dit transport et distribution. Donc, pour faire le transport, depuis le fournisseur jusqu'à la mine, jusqu'à l'entrepôt de la mine, ou bien jusqu'au département de la mine qui a fait l'émis et le besoin, il va falloir choisir le mode de transport adapté. Par exemple, si vous déplacez une foreuse, l'idéal serait que ça se passe par la route lorsque vous déplacez une foreuse. Ou si cela n'est pas possible, qu'on le fasse peut-être par voie maritime, ça va dépendre d'où vient cette foreuse. Généralement, les foreuses vont être dans d'autres villes et on va livrer ces foreuses sur le site par la route en portant la foreuse généralement. Si ce n'est pas une foreuse pneumatique, on va la mettre sur un porte-char. Si c'est une foreuse pneumatique, elle pourra rouler jusqu'au site. Donc, pour chaque type de commande, il va falloir déterminer le mode de transport qui est adapté. Alors, donc, ensuite, autre élément, après le transport et la distribution, donc, nous devons tenir compte aussi de la planification de l'itinéraire. Donc, pour le transport, il y a le choix de mode de transport. Ensuite, la planification de l'itinéraire, parce que l'objectif, comme on l'a dit, c'est de minimiser le coût et donc minimiser le temps, minimiser le trajet, minimiser les coûts. Donc, il va falloir faire le choix du mode de transport, le choix de l'itinéraire et le choix de la coordination des livraisons. Le troisième élément dans ce premier sous-module du module 1 que nous voyons, c'est la planification de la demande elle-même. Alors, la meilleure façon de faire une planification, c'est d'anticiper la demande future. Donc, il va falloir faire une anticipation de la demande. Un exemple. En mine, lorsqu'il y a ce qu'on appelle le stand-by, parce que peut-être un équipement manque ou quelque chose manque, cela coûte très cher. Donc, le logisticien va s'organiser de sorte à éviter ce qu'on va appeler en mine un stand-by, c'est-à-dire un arrêt de travail qui est dû au fait qu'un équipement de travail manque. Soit l'équipement est en panne, le matériel est en panne, donc on a besoin d'une pièce de rechange. Soit il y a peut-être un exemple. Si nous faisons l'échantillonnage et que nous n'avons pas les équipements d'échantillonnage, il va y avoir un stand-by. Donc, pour éviter cela, le logisticien doit pouvoir anticiper sur les commandes. Donc, cette anticipation-là est cruciale pour éviter les ruptures de stock ou pour éviter aussi les surplus. Il peut y avoir rupture de stock, mais il peut y avoir aussi surplus à cause d'une mauvaise programmation, une mauvaise anticipation. Alors, la logistique utilise des modèles, par exemple, des méthodes telles que la prévision statistique. Donc, en fonction de l'expérience, par exemple, si vous travaillez sur un site minier et que vous devez nourrir 2500, 4000 personnes par jour, vous avez une idée de combien de plats il va falloir générer par jour et donc procéder à une meilleure planification des rotations de livraison d'aliments sur le site. Et donc, vous devez faire ce qu'on appelle des prévisions statistiques. Et cette prévision statistique va vous permettre d'anticiper sur les éventuels risques de livraison ou de rupture de stock. Alors, donc, la prévision statistique est une méthode que la logistique va utiliser et aussi la collaboration avec les partenaires commerciaux pour véritablement ajuster le niveau de stock en conséquence. Donc,
Vous voyez, pour ce module-là, il y a 3 éléments clés à retenir. C'est que pour une meilleure compréhension des principes fondamentaux de la logistique, un premier élément à prendre en compte, c'est la gestion des stocks. Un deuxième élément que nous avons vu dans cette introduction est le transport et la distribution. Un troisième élément pour clore ce module est la planification de la demande. Si cette formation vous intéresse, vous voyez dans la description de cette vidéo, j'ai mis mon numéro WhatsApp qui est le plus 225 07 59 42 17 05. C'est une formation complète qui vous permet de mieux être outillé si vous êtes déjà logisticien, de comprendre la logistique sur un site minier. Si vous voulez véritablement, par exemple, je prends quelqu'un qui veut changer de métier pour devenir logisticien sur un site minier, nous allons vous donner tous les outils nécessaires pour gérer la logistique sur un site minier. Si vous êtes intéressé par cette formation, contactez-nous par WhatsApp au plus 225 07 59 42 pour recevoir la suite de cette formation. On se dit à la prochaine vidéo. Ou si vous voulez, on se dit à très bientôt.